Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 3 janvier 2022. Il est 11 heures, presque 11 heures, oui, tout à fait. Alors, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, là, en France Sport, le match Nantes contre Vitré en Coupe de France, 16e de finale, hier. Nantes a gagné 2-0. Et le franco-arménien, né à Stepanakert, Gor Manvelian, 19 ans, a fait son entrée lors du match à la 74e minute du match. C'est un milieu de terrain offensif. Voilà, Goldman Velian est entré dans l'équipe 1 de Nantes qu'on attendait depuis longtemps en Coupe de France. Il joue dans l'équipe 2 souvent. Voilà, il a un contrat jusqu'en 2024. Espérons que ce jeune joueur franco-arménien puisse progresser, faire évoluer, puis dans ce championnat de France surtout, et jouer dans l'équipe 1. Je crois que ça ne saurait tarder parce qu'il est encore jeune. Il faut que l'entraîneur lui fasse de plus en plus confiance. Voilà donc la bonne nouvelle. L'émission donc en Arménie, donc plusieurs émissions de timbre philatélique, hein, émissions philatéliques. D'abord le 125e anniversaire de Gusan Havasi, donc Almenak Margosian, c'était son vrai nom. C'était un Gusan, donc un barde, oui, un barde, hein, qui chante des chansons traditionnelles arméniennes. Voilà, c'est la poste arménienne l'a honoré. Également, la Chine, la poste arménienne a honoré le centième anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Ça n'a rien à voir avec l'Arménie. Bon, l'Arménie a voulu donner un coup de chapeau à cette Chine, hein, qui est une puissance montante, en l'honorant par une émission le 23 décembre d'un timbre-poste, de High Post, en 25 000 exemplaires de cette Chine, centième anniversaire du Parti communiste chinois. L'Arménie qui a aussi produit donc quatre timbres-poste d'une série Faune et flore d'Arménie pour des animaux endémiques, hein, qui n'existent qu'en Arménie, des espèces un petit peu spéciales, hein, voilà, qui sont protégées par le livre rouge en Arménie. Donc, ce sont des animaux ou des fleurs ou des végétaux, des espèces vivantes protégées. Voilà, quatre émissions, voilà. Le Covid, oui, en Arménie régresse, tant mieux pour ça. Donc il y a eu 27 cas de nouveaux cas, donc c'était hier, hein, 27 nouveaux cas d'infection au coronavirus et deux citoyens donc arméniens décédés. Donc deux, c'est beaucoup, mais c'est encore pas beaucoup par rapport à ce qui se passait il y a quelques semaines où c'était des dizaines et des dizaines par jour qui mouraient du Covid. L'Arménie semble juguler donc grâce aux vaccinations peut-être aussi ce seuil le Covid, tout simplement. Et ça nous laisse espérer aussi donc une ouverture plus grande du tourisme en Arménie. On s'en réjouit, mes amis. La Pologne qui a pris la présidence de l'OSCE, donc l'organisation de sécurité et de coopération collective en fait de l'Europe, hein, voilà la Pologne, qui présidera donc durant un an cet organisme, dont le groupe de Minsk de cet organisme, le groupe de Minsk est chargé du dossier du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, de la résolution du conflit. Alors, Bakou, bien sûr, fait de la promotion. Bakou donne beaucoup d'argent pour faire de la propagande, hein, voilà, azérie. Une femme azérie, donc avec l'ensemble Karabakh, était dans un jeu télévisé donc russe à très forte audience, hein. C'est le jeu, un jeu regardé par beaucoup de Russes. C'est le Chant des Miracles. Et elle était avec l'ensemble Karabakh et elle a effectué un lesinka, donc la danse traditionnelle caucasienne. A priori, elle serait donc lesgi. Lesgi, donc c'est des populations qui sont au sud du Daghestan et au nord-est de l'Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, il y en a plusieurs centaines de milliers de ces lesgis, qui ont fait la propagande du Karabakh, bien sûr financée par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est présente toujours dans les coups fourrés, toujours pour faire la promotion et pour entériner le fait que l'Artsakh, soi-disant, c'est à eux. Ce qui est faux, tout à fait faux. Mais bon, face à cela, à cette propagande d'État, qu'est-ce qu'elle fait l'Arménie? Pas grand-chose. Voilà, donc on compte les coups tout simplement. En Arménie, à partir du 1er janvier, les pensions de retraite et autres donc, ont augmenté de façon importante, hein, pour certaines. Souvent, ça passe de 40 000 à 43 000 euros, par exemple la pension d'invalidité militaire. Alors, les retraites, la pension minimale est fixée donc, pour les gardes d'enfants donc, de 28 600 au lieu de 26 500.
c'est que l'Arménie quand même a fait un effort au niveau donc des pensions, hein, donc tant retraite que des pensions sociales pour venir en aide à la population démunie en fait, hein. Donc sont des populations les plus fragiles, hein, voilà d'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.